Hier, nous étions au coucher de soleil à Rocamadour et regardez ce matin, je vous offre le lever du soleil avec un à-pic de près de 600 mètres, je crois. Alors, si vous n'aimez pas rester avec moi pendant toute la vidéo, aujourd'hui, je vous demande, s'il vous plaît, de rester parce que je vais vous montrer le précipice après de plus près. Alors, on commence tout de suite la lecture du chapitre N comme nature, parce que franchement, est-ce qu'il y a un plus beau lieu que celui-ci pour parler de la nature? Dame Nature évoque tellement de trésors pour moi que j'aimerais vous conter leurs histoires. Ma première rencontre sensorielle avec la nature a eu lieu dans ma toute petite enfance. J'avais 2 ans et j'étais chez mon grand-père paternel à Saint-Leu-la-Forêt dans le Val d'Oise, aux portes de Paris. Dans son jardin, il avait rempli 2 grandes poubelles noires d'eau où il avait mis quantité de poissons rouges frétillants. Je m'amusais à plonger mes 2 mains dans l'eau pour essayer de les attraper et poussais de grands cris quand il me chatouillait les paumes. Puis je secouais très fort les mains et criais de plus belle quand l'eau froide m'aspergeait le visage. La première fois que j'ai vu la mer, j'en suis tombée éperdument amoureuse. Elle s'est emparée de mes sens et fait désormais partie de moi pour toujours. Je me pâme d'admiration pour l'immense étendue d'eau des mers et océans, bleue, verte, grise, turquoise, selon ses humeurs, mer d'huile qui se transforme en masse rugissante et déferlante. Je vis une odyssée sensorielle avec la mer chaque fois que nous nous retrouvons. Je suis reconnectée à ma source profonde quand je la contemple et je suis partante pour toutes les activités ayant trait à la mer. À mon plus jeune âge, nous sommes partis avec mon grand-père pêcher la crevette dans la baie de la Baule. Chaussés des mythiques bottes bleues et blancs, aigle, habillé du non moins mythique ciré marin jaune à grosse capuche, avec en bandoulière un minuscule panier à crevettes en plastique, j'enfonçais dans le sable avec délice le large filet situé au bout d'un énorme manche en bois. Avant d'arriver au bon spot de pêche, nous avons dû traverser le chenal qui sépare la baie de la Baule de celle du Pouliguen. La marée n'était pas encore tout à fait basse quand nous avons plongé nos pieds à l'extrémité du chenal. Plus nous avancions, plus nous nous enfoncions. J'avais 8 ans, je n'étais plus haute comme 3 pommes. Pourtant, l'eau m'est vite arrivée à la taille et j'ai crié à mon grand-père, mon capitaine du jour, « Papé, j'ai peur !» « Ne t'inquiète pas, on vient de traverser la partie la plus profonde et maintenant on remonte. Continue à bien lever les pieds lentement. » À peine tranquillisée, je constatais vite qu'il avait raison. Quelques minutes après, je pouvais m'adonner aux joies de la pêche. Bien campée sur mes 2 pieds, je retrouvais le plaisir d'être chatouillée par les frétillantes crevettes grises que j'attrapais dans le filet pour les mettre dans ma nasse. Pendant des heures, nous avons ratissé le sable pour récolter le butin qui allait régaler nos papilles à l'heure du déjeuner. Ma grand-mère préparerait cette gourmandise dans la cuisine où je ne voulais pas mettre les pieds. Je ne voulais pas entendre les pauvres créatures agoniser. Aujourd'hui encore, j'achète mes langoustines cuites. Voilà cette merveille de précipice à Rocamadour. Il fait -4 à Rocamadour. Le soleil s'est déjà levé. Vous voyez, je vous dis le lever de soleil. Il s'est déjà levé. Et regardez-moi ça. Ce magnifique village de Rocamadour. Alors, il y a le sanctuaire de la Vierge Marie et beaucoup de pèlerins viennent ici. Donc, dans le chapitre N comme nature de mon livre, je ne pouvais pas trouver plus bel endroit pour filmer ma vidéo et vous parler de la nature. Alors, je ne sais pas si les vidéos que je partage avec vous vous plaisent et j'aimerais franchement que vous vous signaliez, que vous me disiez si vous passez des bons moments chaque semaine depuis 15 semaines, puisque c'est l'instant lecture numéro 15 que nous partageons ensemble. Et si vous avez apprécié ces 15 séances, il y en aura encore 11 et vous pouvez découvrir la vie du livre Quand s'élève une âme libre, paru aux éditions Maya, sur leur site. Si vous le commandez, vous ne payez pas les frais de port. Alors je vous dis tout de suite à la semaine prochaine pour un nouvel instant lecture. Passez une bonne semaine.